Pensez que Sorel a été une ville culturelle, très culturelle, à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Là. Moi j'ai l'impression que c'est l'impact d'une ville port de mer. Et puis, c'est vraiment ça. Si vous regardez dans le dictionnaire, c'est bien écrit. Sorel, port de mer. Ça s'appelait l'harmonie de Sorel. L'autre s'appelait la Philharmonie Calixa-la-Vallée, alors ça s'appelait l'harmonie Calixa-la-Vallée de Sorel. Port de mer, ça veut dire que tous les bateaux du monde peuvent venir ici. Quand tous les bateaux du monde peuvent venir ici, pour vous illustrer la chose, de tous les temps, les tickets de Sorel, moi-même, on a 6-7 ans, puis on se promène sur le trottoir en faisant les emplettes avec notre mère. Bien, ça parle toutes les langues, tu as toutes les couleurs de gens qui sont les marins accostés ici pour la semaine. Fait que ça fait pas une ville fermée. Il faut avoir une soif d'apprendre. Si on n'a pas une soif d'apprendre, qu'on veut juste faire de l'argent, puis au plus vite, et puis cette mentalité d'aujourd'hui, là, c'est pas intéressant pour l'élève parce qu'il s'en va relier un peu. Je donnerais une image. J'y suis jamais allé, mais ça me fait penser un peu à ça. Est-ce que Sorel serait Liverpool? Alors, on a gagné en musique en 64, 65, 6, 68, 71, 72, 73, 74. Par rapport aux Beatles ou par rapport à Port-de-Mer, par rapport à... 75, 76, 77, 78. Pourquoi qui se fait de la musique et 79, 80, 81, de l'innovation musicale dans des ports de mer? Hein? On a fini deuxième en 67, 69, 70, 88, 89, 98, 99, 2000. Bon, on finit troisième seulement qu'une fois en 1990. Ça, c'était une erreur de parcours. J'ai aucune idée. Peut-être ça vient justement à cause de l'embouchure là, du Saint-Laurent et du Richelieu. Et puis l'ouverture au monde dans une petite communauté. C'est sûr que Montréal est port de mer, mais pour 1 million d'habitants. Nous autres, si on est 20 000 ici, l'impact de l'étranger est plus évident. Puis en parade de revue, on a gagné en 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, l'année où on a arrêté de parader. Ce qui est des beaux cas, Sorel, il faut se rappeler, quand il y avait 5 000 employés à Marine Industrie, tu avais du monde à peu près de toutes les villes qui ont descendu à habiter. Il y a du monde de Sherbrooke, de Québec, Parce qu'on sert un peu de modèle, puis on est comme typique. On a un son sorellois. Puis ça, c'est connu à travers le Québec. Parce que moi, je rencontre, je suis dans le public quasiment à la semaine longue. Puis des fois, le monde, on n'est pas natif de Sorel, mais ça fait 30 ans. Ah, ben non, moi, je suis venu travailler ici, là, 30 ans. Je suis venu travailler ici, là, 40 ans. Fait que ce monde-là, on a toutes peut-être leurs coutumes, puis leurs chansons. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Bien, il y en a plusieurs, des belles chansons, même que je chante souvent. Je vous dirais, une des plus vieilles chansons, tantôt on parlait qui chantait dans la famille, qui s'est chantée, c'est Mes bons amis à la table ronde. Ça, je la chante à peu près toutes les fins de semaine. Puis tout le monde la connaît, cette chanson-là. Parce que d'après moi, ça s'est chanté dans toutes les familles du Québec, là. Puis c'est bien simple, c'est une valse. C'est mes bons amis à la table ronde. Buvons, chantons et divertissons-nous. Mais s'il y en a quelqu'un qui gronde, on lui fera faire comme nous. Les gens l'appelaient Tiford. Puis mon frère m'avait montré pour aller chanter à papa une chanson. C'était J'ai pas peur de Tiford au sang. C'est drôle. Ça marchait comment, Puis, ça marchait, ça. Il fallait que j'étire à part de ça. Mon frère dit t'étireras. J'ai pas peur de Tiford au sang, de Tiford au sang, de Tiford au sang. Monsieur Lachapelle, se mourait de rire. Écoutez ça, mon père aussi. Puis j'étais tout petite. Je suis venue au monde à 2 livres et demi. Alors j'avais les petites pattes. Je j'entendais ça, j'avais pas peur. C'était drôle. Oh, mon Dieu! Parlant de gens célèbres qui sont venus ici, saviez-vous que dans les années 50, tous les plus grands du jazz venaient jouer à Sorel dans Nuit? Je dis dans Nuit, je fais exprès de le dire,
pour prendre un coup et veiller jusqu'aux petites heures du matin. Fait que donc, là, les Miles Davis, les Charlie Mingus, qui venaient jouer du jazz des années 50 dans les cabarets, les bars de Montréal, quand le bar fermait à 2 heures du matin, pesait sur le gaz, ça en envoyait le chum à Sorel. Et puis, que ce soit au Marine Cabaret ou dans d'autres hôtels, c'était pratiquement une ville ouverte ici à ce moment-là. J'aime bien ça dire ça. C'est le fun d'une ville ouverte. Ça veut dire qu'il y a de la vie, tout ça. Les hôtels étaient pleins, les spectacles, tout ça. Fait qu'après les spectacles officiels, bien sûr, qui fermaient autant à Montréal 2-3 heures du matin qu'ici à 2 heures du matin, les jazzmen arrivaient ici, pour jouer toute la nuit avec M. Godling. Qu'on avait, M. Godling pouvait aller à Chicago dans le temps, au Midwest. C'est une des plus grosses cliniques musicales au monde. Fait que ça lui a permis de voir ce qui s'éditait comme musique. Alors, on avait toujours les devants au Québec sur ce qui se passait en musique d'harmonie à travers le monde. On a une salle extraordinaire aujourd'hui. On en avait une avant qui était aujourd'hui la salle Georges Godling, qui était notre lieu de résidence. C'est nous, d'ailleurs, qui gérait tout la bâtisse, là. C'est spécial comme souvenir. Je me souviens des grands escaliers immenses pour monter au 3e étage de CJSO, qui était centre-ville dans le temps. Et c'était M. Georges Godling, le fameux organiste connu de la région, l'ancêtre de la musique ici, qui a montré la musique à tout le monde, qui a dirigé l'harmonique avec la vallée. C'est lui qui accompagnait les artistes au Marine Cabaret du défunt Hôtel Sorel, où tous les grands artistes passaient dans le temps. Il était titulaire de l'orgue à l'Église Saint-Pierre. Mais avant ça, vers l'âge de 16-17 ans, j'allais chanter dans des églises, à l'église Saint-Pierre, par exemple. M. Leeson, lui, c'était un aveugle, puis il accompagnait. Il était un excellent musicien, mais j'ai même une introduction. Alors, on a appris à savoir, hein? Alors, on allait chanter là, à la messe d'11h15. Auguste Leeson, c'était belge de naissance, un flamand, de langue flamande. Il était originaire de Ninove, qui se trouve à proximité de Bruxelles. Et puis, M. Leeson devait toucher l'orgue et avec sa main gauche, il suivait, parce que tous les matins, la messe n'était pas la même. On retrouve Auguste avec son invention qui lui a bien servi et qui nous a bien servi pour avoir sa musique écrite. Et il pouvait écrire la musique lui-même pour les voyants avec cet appareil, le musicographe Leeson, qui a été mis au point en 1946. C'est produit par l'American Foundation of Workers for the Blind. Et puis aussi, il y avait des groupes qui faisaient des pique-niques dans l'île, à côté des écluses, là, les Lavards. Et puis, elle dit qu'il y avait une plateforme pour la danse sur les îles. Et puis, c'était un moment dans notre vie, ça, d'entendre maman chanter. Elle chantait très bien, elle avait une très belle voix de soprano. Tu as une pépinière de musiciens ici. La musique, le folklore, le western, ça emmène la voix de vie. Là. Walter Boudreau, qui est à Sorel, lui aussi. Georges Casavant, drummer, qui est à Sorel, lui aussi. Fait assez rare, on a eu seulement que 5 chefs d'orchestre, 6 chefs d'orchestre depuis 1916. Le drummer Ticane provençal, je dis Ticane, je cherche ça. En tout cas, ça a été le drummer qui a fait Jaune de Jean-Pierre Ferland. M. Lamoureux, Leeson, Godling, Laforêt, Stéphane, Claude Sheridan, José. La Pivalois, il a fait le tour du monde avec Claude Léveillé, avec d'autres formations aussi. Il a été longtemps avec Jean Lapointe. C'est un fait assez rare, puisqu'il y a des harmonies qui changent de chef aux 6 ans. Alors, on était chanceux, nous autres, ça fait une continuité musicale qui s'est établie. Puis la tradition musicale, elle restait là. Pierre Niquette, mon chum drummer mon chum guitariste de mes premières armes d'adolescence, était le guitariste de La Pointe durant plusieurs années. Récemment, le fameux Stéphane Tellier, guitariste émérite, c'est bon. C'est le Django Reinhardt de Sorel, Stéphane. D'autres drummers, Martin Lavallée, Chauvette, qui est maintenant avec Yann Perrault. La dernière pièce, là, ALB. Tout le monde se demandait ce que ça voulait dire. T'oublies tes problèmes, puis tu dis, même soirée, on s'amuse, on met de la musique. C'est à la bière. Entre amis, là, tu veux pas, c'est le party. Puis t'oublies que tu travailles demain, puis que t'as mal à quelque part. On pouvait transporter l'harmonium sur le bateau
Puis elle dit tout le long du voyage, on faisait de la musique, puis il y avait des violonneux, puis à bord aussi, puis des gens qui chantaient. Elle dit on faisait de la musique tout le long jusqu'à Saint-Hilaire. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on écoute Sorel du Taureau, qu'on a un son différent. À quoi bon se précipiter quand on aime la chaleur?